Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog nocturne, cette fois-ci sous la neige, dans lequel nous allons parler de quelques idées pour rendre son business antifragile en 2025, mais c'est applicable en 2026 également. Et au lieu de parler des plans de l'année dernière et revenir sur l'année dernière, autant faire un plan sur le futur et voir ce qu'on peut mettre en place. Alors, avant de commencer les rappels habituels, tu en as l'habitude, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications, pense à lâcher un like, ça aide avec le référencement. N'hésite pas à partager ton avis et tes idées dans l'espace commentaire. C'est une discussion et c'est le principe même de la discussion. Tu trouveras sur la chaîne, si tu nous découvres au travers de cette vidéo, tu trouveras d'autres vlogs qui sont sur ce format. Et également, si tu nous découvres, ou même si tu nous as découvert mais que tu n'es pas encore sur le canal Telegram, n'hésite pas à nous rejoindre, on est près de 4000, je mettrai le lien en haut à droite. L'inscription se fait en quelques minutes, donc n'hésite pas. On avait échangé avec la communauté sur Telegram sur cette thématique. Et on poste du contenu exclusif, des discussions exclusives et ça permet d'échanger. Le vlog en voiture, pour ceux, et même si j'ai tendance à me répéter pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le vlog en voiture, c'est une discussion, c'est un format qui va privilégier vraiment l'authenticité. Aujourd'hui, sur Internet, les gens font des scripts, vont parler. Moi, quand je fais des vidéos YouTube, j'ai le support, le keynote qui est devant les yeux, donc ça aide. Et le but d'un vlog comme ça, c'est vraiment le principe même de la discussion. Et ce principe même de la discussion, c'est il va y avoir des il va y avoir des hésitations. En plus, les conditions météorologiques, comme tu peux le voir, ne sont pas l'idéal. On est à Berlin, donc c'est une ville où il y a du trafic. Donc il peut y avoir des hésitations, des réflexions, des répétitions. Mais c'est vraiment favoriser l'authenticité, en gros comme si tu étais sur le siège passager. Et on va essayer de faire en sorte que ce vlog soit le plus instructif possible, aussi instructif qu'authentique. Donc, dans ce vlog, et tu retrouveras je mettrai les parties dessous, on va avoir trois concepts et discuter de trois concepts pour rendre son business en ligne ou business réel le plus antifragile possible en s'inspirant de Nassim Nicolas Taleb, auteur best-seller mondialement connu, c'est pas moi qui le dis, et essayer d'appliquer les concepts de son livre Antifragilité, qui est un réel chef-d'œuvre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as lu, et ce que tu en as pensé, et ce que tu en as retenu. Donc on va voir trois points, et ces trois points, on va essayer de prendre le concept de Taleb, on va essayer de l'appliquer au business, et j'expliquerai comment je l'ai compris. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais comment concrètement j'essaye de l'appliquer. Donc, le premier concept important que j'ai retenu de Taleb, c'est le concept de diversification, mais diversification qu'il appelle asymétrique. Et de mémoire, il appelle ça l'effet barbell. Si je ne dis pas de conneries et que j'ai bien compris et que je ne confonds pas tout. L'effet barbell, le concept de Taleb, c'est éviter les situations moyennes, si on le résume comme ça, et optimiser les extrêmes. Alors, ça peut paraître très abstrait. Cela signifie que d'un côté, tu vas vouloir sécuriser des revenus stables, revenus avec un faible risque. Ça peut être au niveau de ton business, ça peut être au niveau de tes investissements. Mais en le faisant ainsi, cela te permet de t'exposer à des opportunités qui vont être excessivement rentables, le tout avec un risque contrôlé. Le tout va être la proportion, le risque, mais ça, libre à chacun de le faire. Dans une application concrète, si on applique purement au business,
et au business de l'infoproduit, chose que je fais et que peut-être tu fais, ou au business du coaching, mais bon, ça revient, ça revient au même. Ça va être d'avoir une gamme de produits qu'on peut dire stables, ça veut dire des best-sellers, des produits intemporels, qui vont être sur des... je vais essayer de me concentrer parce que je vois pas les... Et je connais pas l'état de... C'est pas ma voiture. Et je connais pas l'état des pneus et j'ai un doute sur leur grippe latérale. C'est des pneus neige, ça c'est sûr, mais je pense plutôt à des pneus... Ouais, non, ça va. Ils sont pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Donc, avoir une gamme de produits complète, stable, sur des thématiques intemporelles comme gagner de l'argent, comme la productivité, les soft skills, le développement personnel, c'est relativement intemporel, ou le marketing même, le marketing de base, l'acquisition clientèle. Et en parallèle de ces produits qui vont être stables, qui vont te ramener un revenu récurrent, c'est de faire des coups de poker sur des thématiques qui vont être émergentes. Le problème des entrepreneurs qu'on voit sur Internet, c'est que généralement, ils ne font que des coups de poker. Les coups de poker, par exemple, ça va être l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde s'y est jeté dedans, ça va être le Web 3 avant, ça va être les NFT. Ils vont baser leur stratégie que sur des coups de poker, donc ils seront sans cesse obligés de répéter ces coups de poker pour garantir un enrichissement, alors qu'ils ne se sont pas concentrés sur une thématique intemporelle dès le départ. Mais par contre, ces coups de poker ont des potentiels de gain beaucoup plus élevés que les autres. Ah putain, ça sonne de partout pour me dire ah ouais, il y a de la neige devant, mais merci, je le sais. Ça va avoir des goûts plus élevés, mais tu as une chance de succès qui va être beaucoup plus faible. Et d'un point de vue canal d'acquisition, ça va être sans cesse de tester des nouveaux canaux d'acquisition, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, ou des partenariats stratégiques. De ma compréhension et comment moi j'essaye de l'appliquer, je dis bien j'essaye de l'appliquer, j'ai pas la science infuse, je tiens à le préciser. Je vais peut-être passer à droite. Ouh. Ouais, non, ils sont pas... Voyons si on freine. Ouais, non, ils sont pas... Les pneus sont... Ils ont du grip longitudinal, mais pas latéral. Par exemple, si je l'applique pour revenir, je vais parler en vertical. Et au lieu de parler de produits, je vais parler de vertical parce qu'une verticale peut inclure plusieurs produits et on le verra ensuite. Un exemple concret, et moi je peux parler de ce que je sais, de ce que j'ai expérimenté. Pendant que le business de l'expatriation tournait bien, il y avait une forte demande, il y avait très peu de concurrence. J'en ai profité pour développer d'autres verticales, donc de la diversification. Et dans ces verticales, je vais grosso modo essayer de le diviser en deux verticales. On va passer à l'ambassade française. Ouais, vous avez l'ambassade française à droite. Vous allez avoir deux verticales. Et donc, ce business de l'expatriation représentait principalement une verticale, celle de l'expatriation, celle des gens qui quittent la France, par exemple. Mais je développais en même temps une nouvelle verticale pour ceux qui étaient en France, notamment au travers des stratégies financières pour un développement massif d'un parc immobilier. Quand YouTube suffisait à... On va passer à droite, on va faire le tour. Quand YouTube suffisait en acquisition, mais j'ai pas attendu que YouTube change ou quoi que ce soit. Mais je me suis par exemple concentré à développer un nouveau canal d'acquisition que j'ai fait en collaboration. Celui-ci, c'est le podcast 10 millions. N'hésite pas à t'y abonner, tu trouveras énormément de valeur, notamment si tu aspires à atteindre cette magnifique position du vachier.
Donc tout ça, je l'ai fait en même temps que la verticale fonctionnait bien, en me disant cette verticale peut se casser la gueule du jour au lendemain, la demande peut changer. Et effectivement, le marché de l'expatriation a bien varié, puisque le marché de l'expatriation, aujourd'hui, se concentre à ceux qui vont à Dubaï et ceux qui ne vont pas à Dubaï. Donc là, vous avez la porte de Brandenburg. J'en profite pour faire en même temps du... Ah ouais. Non, ils ont... C'est soit verglacé. Ouais, les pneus sont merdiques. Si j'étais resté uniquement sur le marché de... putain, là, c'est une voie de bus. Si j'étais resté uniquement sur le marché de l'expatriation en 2024, donc l'année dernière, mon chiffre d'affaires, ça m'aurait coûté cher. J'aurais perdu 65% de chiffre d'affaires et de marge également, puisque mon chiffre d'affaires est quasiment ma marge, j'ai très peu de frais, j'ai que l'acquisition organique. Et pour autant, en 2024, il a été 25% plus élevé. Excusez-moi, c'est la neige. Oh, on va passer. Cela a été... Ah, c'est insupportable. Cela a été assez facile de le voir parce qu'il faut savoir qu'en 2024, j'ai eu deux sociétés. Donc une société qui portait une verticale et l'autre société qui portait l'autre verticale. Donc j'ai pu vraiment comparer sans rentrer dans une comptabilité analytique. Et quand bien même, sur des lorsque vous avez différentes verticales, je recommande la comptabilité analytique et je pourrais en faire un live si cela vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Pendant que la deuxième verticale, donc ça c'est 2024-2025, a pris le relais, et heureusement a pris le relais, parce que si j'avais attendu que ça se casse la gueule pour prendre le relais, ben, j'aurais tiré la gueule, j'aurais pu perdre un an. Ben, je prépare d'ores et déjà la troisième verticale. Et je sais que la troisième verticale, ça peut être un délai, ça peut être un délai de 6 à 12 mois. J'optimise... Excusez-moi encore, j'optimise l'actuel, que ce soit en termes d'acquisition, que ce soit en termes de pricing, que ce soit en termes d'offres, d'écosystème d'acquisition. Et j'essaye malgré tout, même si la première a bien réduit, la première s'est effondrée mais n'est pas passée à zéro non plus, j'essaye de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher, pour la redémarrer, et voir ce que ça peut donner et essayer d'aborder cette verticale d'une manière plus stratégique, plus différente, avec des stratégies différentes. Donc, tout se met en place. Le deuxième point, et c'est pour ça que je voulais parler de verticale. Le deuxième point, c'est, selon Nassim Nicolas Taleb, c'est de créer des sources de revenus indépendantes mais complémentaires. Et le complémentaire ici est très important, puisque sur Internet, on a souvent l'habitude d'associer les sources de revenus en essayant de les rendre indépendantes. Putain, c'est insupportable ce truc. En fait, c'est quand je m'arrête, c'est le radar de parking qui s'active, mais il est plein de neige sans doute devant. Le concept de Taleb, il explique que dans un système antifragile, le système antifragile ne dépend pas d'une seule source de revenus. Ça paraît logique et je ne suis pas le premier, c'est pas la première fois que tu l'entends. La redondance, donc ce qui prend le relais, comme je l'ai expliqué précédemment, ce qui va prendre le relais va te permettre de rendre ton système complètement antifragile. Allez, encore. On va le doubler celui-là, ça va être plus simple. Roule à 3 à l'heure. C'est moi qui roule peut-être un peu trop vite. Ne pas dépendre uniquement d'une verticale va te permettre
va te permettre en cas de problème, comme je l'ai eu sur notamment l'expatriation, de compenser. Ça va être ajouter des revenus et on va voir cette notion de complémentarité également, je vais essayer de te l'illustrer au travers. Par exemple, en termes de stratégie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux mettre des abonnements premium, du contenu récurrent, du mastermind, du coaching, donc une nouvelle verticale, une nouvelle façon de distribuer ton produit au sein de ta verticale. Tu peux mettre en place des programmes d'affiliation ou de co-création avec d'autres formateurs. On le voit notamment, par exemple, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, vous avez les darons du biz. Le contenu qu'ils font sur le daron du biz, c'est de la co-création. Chacun avait sa niche et ensemble, ils ont créé de nouvelles niches. La vente de contenu dérivé, bon ça c'est un peu plus restrictif, que ça soit du livre ou des podcasts exclusifs, ça va être plus de l'espace membre, moi je le verrai comme ça, et des partenariats avec des entreprises pour des contenus plus corporate. Alors ça va être plus sur des gros tickets, sur de l'accompagnement inter-entreprise, non, dans l'entreprise, pas inter-entreprise. Mais ça peut être intéressant, c'est quelque chose à développer. Le taux de succès est faible, mais c'est rentable si ça se passe. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir cette notion de complémentarité, de revenus indépendants, mais complémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur des produits qui peuvent s'auto-alimenter entre eux, qui peuvent passer de l'un à l'autre facilement et réfléchir en écosystème selon moi, en écosystème le plus complet possible. Et ça c'est important, ça va être au niveau de tes produits, ça va être au niveau de tes offres, ça va être au niveau de tes verticales. C'est-à-dire créer des verticales qui vont s'auto-alimenter les unes des autres, mais également qui vont permettre à la personne de croître. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un message et je souhaite le saluer. C'est Franck, si je ne dis pas de conneries. Franck, il m'envoie « Ça y est, je fais partie de ton club de fans. J'ai acheté tous tes programmes avec le Borderless ce soir. » Ben Franck, c'est une personne qui est sur Patrimoine Exponentiel, c'est une personne qui est sur French Entrepreneur, c'est une personne qui était rentrée par un petit produit et qui était passée sur le French Entrepreneur ensuite et sur notre programme qui était notre mastermind qui était plus haut de gamme. Et ça, les verticales se sont alimentées entre elles. Aujourd'hui, il était salarié, il devient entrepreneur et il se pose la question, tiens, une fois que j'ai fait mon patrimoine immobilier, est-ce que ça vaudrait pas peut-être le coup de m'expatrier ou de faire une expatriation temporaire? Cette notion de complémentarité, elle est très importante parce qu'elle va définir également tes produits. Laisse-moi te prendre pareil, un exemple sur, je vais le casser en deux ce truc, sur mon business. Disons que si je... Ça c'est flic avec le gyrophare. Si je prends mon business, on va dire qu'on peut le décomposer en deux verticales. Ces deux verticales, ça va être ceux qui quittent la France et ceux qui restent en France. Donc l'expatriation des entrepreneurs et des entrepreneurs ou autres personnes qui restent en France. Excusez-moi, ça ne se désactive pas en plus, ça se désactive à la demande en quelque sorte. Si je prends les entrepreneurs qui restent en France, pardon, je vais prendre les entrepreneurs qui s'expatrient en premier. Les entrepreneurs qui s'expatrient, ils vont prendre l'accompagnement Borderless Entrepreneur, ils vont s'expatrier et une fois que ces personnes sont expatriées, ça va être difficile de leur trouver un produit, pas pour les upseller, mais pour faire une vente complémentaire. Il faudrait réfléchir à un produit dédié et c'est assez particulier, surtout que tu peux avoir une personne qui s'expatrie à Bali, l'autre qui s'expatrie en Andorre, l'autre qui s'expatrie à l'île Maurice, l'autre qui va s'expatrier en Estonie et l'autre à Dubaï.
Je vais arrêter de m'excuser parce que sinon je vais faire que ça. Et donc, c'est difficile de faire un produit qui va être, disons, spécifique. Si tu prends, par exemple, les entrepreneurs qui sont en France, tu peux les accompagner au travers du French Entrepreneur, tu peux les accompagner au travers de patrimoine exponentiel, qui consiste à se créer un capital au travers de l'immobilier. Et en plus, c'est bien pour les entrepreneurs parce que quand tu es entrepreneur en France, mais pas uniquement en France, c'est partout pareil, tu es un mal-aimé des banques, donc tu dois déployer des stratégies de contournement et des stratégies juridiques, pas des stratégies Photoshop. Mais tu vois, ils peuvent se lancer avec French Entrepreneur, ensuite ils peuvent passer sur patrimoine exponentiel, et ceux qui vont être intéressés sur d'autres, ils peuvent passer sur un mastermind comme le mastermind PNL auquel a participé Franck. Ça lui a permis de faire l'effet déclencheur et aujourd'hui il va doubler son patrimoine suite à ce mastermind, et son patrimoine était loin d'être ridicule, je tiens à le préciser, on ne parle pas d'une love room à 50 000 balles, bien au contraire. Il y a des flics partout. Il me semble qu'il y a eu une voiture qui a foncé dans la masse à Munich aujourd'hui. Donc, il va peut-être avoir des contrôles de flics partout. Un écosystème antifragile, il va se composer d'éléments fragiles, chaque verticale, mais qui, dans leur ensemble, vont être indépendantes. Et ça, c'est très important. Si par exemple tu as, je vais prendre un exemple, un peu plus, si tu fais par exemple que de la, si tu fais de l'accompagnement que sur de l'acquisition Facebook, tu vas être très bon, les gens vont te rechercher. Mais si demain Facebook devient beaucoup plus difficile, c'est ce qui s'était passé à l'époque en 2021, je pense, avec l'instauration du ouais, non, je vais passer. C'est ce qui s'était passé avec l'instauration du pixel. Tu peux diversifier tout en étant complémentaire. Quelqu'un qui fait du Facebook va faire du Google Ads, va faire tout ça. En soi, si tu fais que du Facebook, c'est fragile, mais si tu le complètes d'autres, ton système devient antifragile. C'est la même chose sur l'acquisition pour les entrepreneurs. Si tu fais que de la publicité et que ton acquisition est 100% payante, n'hésite pas à en profiter en même temps pour te faire une communauté. Parce que cette communauté, oh, ça va. Cette communauté, elle peut te compenser si demain tu te fais bannir un compte pub. Je ne reprendrai plus jamais cette voiture qui fait que sonner par temps de neige. Tu vas faire une communauté par exemple YouTube, mais n'hésite pas à en faire une communauté par exemple sur Telegram. Ça rend la chose antifragile. Et ça, c'est important à préciser. Donc, l'antifragilité n'est pas c'est pas un élément, c'est un ensemble d'éléments qui est antifragile, mais il est composé de plein d'éléments qui vont être, quant à eux, fragiles. Et ça, c'est important de le préciser, c'est important de le rappeler, et c'est important surtout d'en avoir conscience. Chaque système est indépendant, mais en soi, ils sont complémentaires. Et le troisième et dernier point, je ne vais pas vous retenir plus longtemps sur ce vlog, je ne sais pas combien il dure. Le troisième point, ça va être des effets de levier, un effet de levier minimal avec un coût variable. C'est dommage, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez le Bundestag, je ne sais pas si je le prononce bien, sous la neige. Donc c'est le Parlement, il me semble. Bundestag. Peut-être qu'il y a des Allemands qui le prononceront mieux que moi. Effet de levier minimal avec coût variable.
des systèmes légers et flexibles. Et ça, c'est super important dans le sens où, je vais repasser à Brandenburg Tor, on fait un petit tour dans Berlin. Le concept de Taleb, c'est, pour faire simple, c'est un système lourd avec des coûts fixes importants et fragile par nature. Il est très fragile, car il est difficilement adaptable, modifiable, À l'inverse, un business qui va être antifragile a des structures légères, que ce soit au niveau de son acquisition, au niveau de son pricing, au niveau de sa vente. Si tu as une équipe de sales spécialisée sur un point et que tu veux faire autre chose, tu as intérêt qu'elle soit très bien formée. Dans l'application concrète qu'on peut citer, c'est l'automatisation des process. Ça, c'est très important pour les maximiser, que ce soit les tunnels de vente, que ce soit les sites, que ce soit les campagnes mail, que ce soit un emailing automatisé, que ce soit un système d'acquisition que tu peux dupliquer et appliquer à plusieurs verticales, et un système d'acquisition qui marche bien. Par exemple, je pense notamment à Rémi, de la chaîne Parlons Long Terme, également un participant du Mastermind PNL, qui lui fait des SaaS, et il a un SaaS sur la bourse et il a un SaaS sur l'immobilier. Son tunnel et son acquisition, sa méthode d'acquisition est exactement la même, que ça soit pour la bourse ou que ça soit pour la bourse ou que ça soit pour l'immobilier, alors que c'est deux produits complètement différents mais système d'acquisition équivalent. S'il a des personnes, s'il a des affiliés, il peut les passer d'une gamme à l'autre. Donc c'est assez important à préciser. Donc ça, c'est l'automatisation, trouver le bon process et dupliquer ce process. Moi, je suis en train de me former dessus, je vais en parler juste après. L'externalisation est également un point très important. Si tu as des équipes chez toi et tout ça, ça va être difficile. Ça va mettre une structure de coût élevée et surtout, ça va te rendre moins mobile. Et au premier coup dur, ça va te coûter cher, surtout en France. Travailler avec des freelances sous contrat pour être sûr qu'ils délivrent, des partenaires, et surtout éviter les coûts qui vont être fixes trop durs. J'ai vu des entrepreneurs qui se sont fait bouffer par leur fixe, qui avaient tout en interne, et qui se sont fait bouffer, et en fait le coût de leur structure fixe, le coût fixe de leur structure les a empêchés d'investir sur des nouvelles méthodes d'acquisition, sur des nouvelles choses, et ils ont loupé le coach, et aujourd'hui, pourtant ils avaient 10 ans d'ancienneté, donc pas des lapins de 3 semaines, mais ils sont quasiment plantés. Et avoir des produits numériques scalables, ça on en revient à la notion de l'almanach. L'almanach est un livre très intéressant de Naval Ravikant. On avait fait un Faites entrer le pur sang, mais justement avec Rémi de Truchy-de-Varenne dans le podcast d'IM. Je te mettrai la jaquette, n'hésite pas à écouter, c'est très intéressant. Faites rentrer le pur sang, c'est pas un résumé de livre, c'est tirer l'enseignement stratégique d'un livre très puissant, en opposition à Faites entrer le tocard, qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si je reviens sur le système d'acquisition duplicable, le système d'acquisition duplicable, voilà, je vais passer là. Le système d'acquisition, est-ce qu'il accroche en latéral? Non, non, il accroche que dalle. Toi, tu as un peu grillé le feu. Le système d'acquisition duplicable, ça va être beaucoup plus facile à déployer, comme j'ai pris l'exemple avec Rémi, à adapter à une nouvelle verticale. S'il marche bien, il marchera bien partout. Se dire moi c'est différent, c'est la première erreur. Il va falloir savoir déléguer, il va falloir se former également, et ça sera le sujet d'un prochain vlog. Je dois décoller à 6h du matin demain pour l'Europe de l'Est, justement pour aller voir Rémi.
savoir déléguer. Je parlerai dans un prochain vlog du biais fiscal et l'impact que ça a et comme quoi les impôts peuvent vous aider à vous enrichir, notamment quand vous lancez un business. Et comme je disais, quand c'est duplicable, tu vas pouvoir le déployer sur plusieurs catégories de produits, au sein d'une verticale ou carrément sur différentes verticales. Un système pas trop lourd, par exemple, un site pur SEO ou une série de sites pur SEO sont lourds parce que si demain tu dois changer, ça va être difficile. Même chose si par exemple tu reposes que sur des gros affiliés qui te font une grosse part de ton chiffre d'affaires. Si demain ils décident de partir ou d'arrêter ou de travailler pour un concurrent qui veut plus qu'il travaille pour toi, même si c'est rare, tu vas avoir du mal à réorienter ton business et en ayant du mal à réorienter ton business, tu vas avoir ça va t'amener à la perte. Reste sur la droite, toi. On va faire une session de rallye. Youhouhou, ça tient que dalle, quoi. Même avec le SP, tu arrives à le faire partir. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. En plus, j'arrive à destination. Un business antifragile peut contenir des composantes fragiles. C'est d'ailleurs un système antifragile est composé d'éléments fragiles, à condition qu'il soit sacrifiable et qu'il permette un apprentissage rapide et qu'il ne te pousse pas dans l'immobilisme. Des expérimentations et des tests, des petits projets, il n'y a plus de place, des petits projets, des petits produits qui peuvent échouer rapidement. Ça va être beaucoup moins gênant qu'un produit que tu as mis 10 semaines à déployer. Un petit produit qui t'a pris 3 heures à déployer. Moi, par exemple, j'avais fait un petit produit qui était FTMO Impôt Pro. C'était un produit où j'avais pris le contenu du French Entrepreneur, donc il m'avait pris 2 heures à faire, à adapter un peu. Et ce produit, je l'ai commercialisé. Il s'est vendu tout seul pendant 2 ans, sans 1 euro de publicité. Est-ce qu'il y a le voiturier à l'Intercontinental ? Et il s'est vendu tout seul et c'était excessivement facile. Si ça a échoué, j'avais perdu 2 heures. Ça me ferait un peu plus chier sur un produit sur lequel j'aurais passé... Je vais voir là ce qu'il y a là-bas. Ça m'aurait fait un peu plus chier sur un produit sur lequel j'aurais passé peut-être 1 mois et demi. Diversification, ça c'est la clé. La diversification. La diversification, fait des produits diversifiés, mais fais-les de manière complémentaire. Comme en bourse, diversifie ton portefeuille. Et pour diversifier son portefeuille, il faut le diversifier. Ah ouais, non. Non, les pneus, ils sont... C'est soit verglacé, soit vraiment des pneus de merde. Ton portefeuille, tu vas pas une diversification, ça va pas être de mettre une action sur Google, une action sur Meta. Une diversification, ça va être une diversification sectorielle de ton portefeuille. Ah ouais, non, c'est vraiment des pneus de merde. Mais ils sont bien pour accélérer, ils tiennent bien, mais en latéral, ils ont que dalle. Ils ne peuvent pas avoir trop de lamelles. Et les produits complémentaires, s'il y en a un qui échoue, fais en sorte que ça fasse pas échouer, le reste, que ce soit également d'un point de vue réputationnel. En matière réputationnelle, par exemple, j'avais regardé La Menace, qui faisait de l'OnlyFans Management, si je dis pas de conneries, un produit coup de poker. Alors ça marche bien, mais est-ce que ça marche longtemps ? Et après avoir vendu ça, il se met à dire que ce qui lui a permis de devenir riche, c'est le montage vidéo. Alors, je ne sais pas si c'était pour faire un coup de publicité, que les gens parlent de lui. Il dit, c'est pas possible, on ira voir le prochain. Et si c'est un coup publicitaire, c'est brillantissime. Mais c'est un peu gros et ça peut se dire, au final, là, tu as 2 choses qui sont différentes. Hein. L'OnlyFans Management et le montage vidéo. Mais au final, tu te dis, il n'y en a aucun qui marche et c'est pas ça qui va fonctionner. Donc,
complémentarité, mais différent. L'immobilier demain est complémentaire à l'expatriation, vraiment dans ce sens-là. Parce que s'il y en a un qui s'effondre, l'autre ne va pas s'effondrer. Tu vas être sur quelque chose de beaucoup plus stable en matière immobilière. Et on ne va pas être arrêté avec les règles du HCSF. Donc important à préciser également. C'est beau avec les... Je te souhaite un excellent week-end. Généralement, les vlogs sont publiés le week-end. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire ce que toi tu ferais ou ce que tu as fait pour ton business. Et on échangera un peu plus pour ceux qui viennent dans le Telegram. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.